Bonsoir, chers frères et sœurs. Notre veillée va commencer dans quelques instants avec la feuille de chant qui vous a été distribuée à l'entrée. Vous ont été distribuées aussi des cartes d'intention. Si vous souhaitez porter des intentions, les écrire, vous pourrez les déposer ensuite à l'autel de la Sainte Unique. Si jamais vous souhaitez davantage de cartes, n'hésitez pas à en demander aux volontaires qui circulent dans la basilique, qui sont normalement aisément reconnaissables à leur veste rouge. Tout à l'heure, au moment de notre démarche de vénération, nous pourrons déposer aussi une bougie devant la Sainte Unique. Donc si vous le souhaitez, là aussi, les bougies sont en vente au magasin qui se trouve au fond à l'entrée de la basilique. Je rappelle que pendant toute la durée de la veillée, des prêtres sont à votre disposition pour la confession dans le déambulatoire, donc derrière l'autel. L'accès se fait à ma droite, donc à votre gauche, par ici.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. À la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qu'il le craint. De son cœur là est l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie de nous retrouver ce soir pour notre première veillée Eleison de cette année. Nous nous retrouvons devant la Sainte Tunique, tachée du sang du Christ Seigneur. En cette année encore marquée par l'ostension de la Sainte Tunique, nous voulons vivre cette veillée comme un écho de ce grand événement et de cette grande joie. Les textes sacrés de ce jour nous enseignent qu'il faut persévérer dans la prière, et c'est ce que nous voulons faire ici. Nous allons faire monter vers Dieu notre prière pour les malades, et nous portons tous des intentions particulières dans nos cœurs, pour leur guérison et aussi pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, voilà le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris, de temps en temps désarticulés de ce monde, tous les désespoirs, les désirs et les révoltes. Nous allons commencer notre prière en écoutant et en accueillant la parole de Dieu. Et puis nous passerons sous la Sainte Tunique et irons vénérer le morceau inséré dans le petit reliquaire. Pendant cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin, viendra le moment de l'adoration du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs, nos corps, et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, des prêtres vous attendent, au nom du Christ, dans le déambulatoire, pour vous donner le sacrement du pardon. Il faut passer par ici et vous serez accueillis. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Entrons maintenant dans notre célébration en écoutant la parole de Dieu.
Lecture de Ben Siraj le Sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi, c'est offrir un sacrifice de paix que de s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs, de farine, que de se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Le sacrifice de l'homme juste et agréé par Dieu, qui en gardera mémoire. Car le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte repérée de la veuve. Les larmes de la veuve ne coulent-elles pas sur les joues, et son cri n'accuse-t-il pas celui qui le fait pleurer? La prière du pauvre traverse les nuées, tant qu'elle n'atteint pas son but. Il demeure inconsolable. Il préserve que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la semence en faveur des justes, et rendu justice. Le Seigneur ne tardera pas, il restera impatient, jusqu'à ce qu'il ait brisé les reins des hommes sans pitié, tiré vengeance des nations, supprimé la multitude des insolents et brisé le spectre des injustes, jusqu'à ce qu'il ait rendu à chacun selon ses œuvres et rétribué les actions des hommes, selon leurs intentions, jusqu'à ce qu'ils aient jugé la cause de son peuple et qu'il ait comblé de joie par sa miséricorde. Qu'elle sera bienvenue, sa miséricorde, au temps du malheur, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu soutiens la veuve et l'orphelin, Dieu de bonté. Tu soutiens la veuve et l'orphelin, Dieu de bonté. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Je veux le louer, le Seigneur, tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu, tant que je dure. Tu soutiens la veuve et l'orphelin, Dieu de bonté. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Tu soutiens la veuve et l'orphelin, Dieu de bonté. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Tu soutiens la veuve et l'orphelin, Dieu de bonté. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Tu soutiens la veuve et l'orphelin, Dieu de bonté. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes rassemblés devant la Sainte Tunique, ce vêtement marqué du sang de Jésus. Elle nous parle d'un amour qui a tenu jusqu'au bout, d'un cœur qui n'a jamais renoncé, qui n'a éternellement jamais renoncé. Et nous venons avec nos intentions de prière pour les malades, pour les âmes tourmentées, pour tous ceux qui attendent une guérison du corps, du cœur, de l'âme. Les lectures de ce soir nous conduisent à ce point central, la persévérance dans la prière. Et Jésus, vous l'avez entendu dans une question un peu angoissante, termine, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question de Jésus en 3 étapes. Persévérer dans la prière, s'unir à la volonté de Dieu et poser un acte de foi concret. Persévérer dans la prière. On le voit, nous ressemblons peut-être de temps en temps à la veuve de l'Évangile. Nous n'avons pas beaucoup de pouvoir, aucune influence.
et nous brillons souvent par notre fragilité. Et pourtant, elle ne lâche rien. Elle vient, elle revient encore et encore, assommer, casser la tête de ce juge. Eh bien, c'est cela la prière véritable. Vous voyez, on n'est pas dans une sorte de parabole où le mauvais juge serait Dieu. Jésus veut nous montrer le rapport qu'il y a entre la volonté ferme de cette femme et ce que ça peut nous apprendre sur la prière. La prière est un cri du cœur, un combat d'amour et de fidélité. Oui, prier quand tout va bien, c'est simple. Il faut le faire d'ailleurs. Il faut dire merci, il faut rendre grâce. Mais quand le ciel semble se taire, eh bien, c'est sans doute là que notre foi grandit. Saint Augustin disait « La prière ne change pas Dieu, elle change celui qui prie ». Et peut-être que nous avons déjà fait cette expérience en priant, en répétant nos prières, que finalement notre cœur s'élargit. Persévérer, ce n'est pas répéter machinalement, mais c'est laisser Dieu nous transformer. Je pense justement à la mère de Saint Augustin, Sainte Monique, qui a prié des années pour la conversion de son fils Augustin. Rien ne semblait bouger, et pourtant, sa prière et ses larmes ont porté du fruit. Mais regardons lui-même, Jésus lui-même, au jardin des Oliviers. Il prie, il sue du sang, et pourtant, il finit par dire « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Devant la Sainte Unique, nous voyons la trace de cette persévérance. Le sang du Christ témoigne de sa fidélité jusqu'au don total de sa vie, jusqu'à son sang versé, jusqu'à son cœur ouvert. Alors ce soir, notre prière pour les malades, pour les affligés, doit être cette prière de la veuve, un cri qui monte sans se lasser vers le ciel. Ce qui nourrit la persévérance, c'est l'union à la volonté de Dieu. Persévérer ne veut pas dire s'obstiner. Ce n'est pas forcer Dieu à exaucer nos plans, mais entrer dans sa volonté, même quand elle nous échappe, et elle nous échappe bien souvent. Le livre de Ben Sirac nous le rappelle, le vrai sacrifice, c'est un cœur juste et humble. Donc la prière persévérante n'est pas une lutte contre Dieu, c'est une marche vers lui et avec lui. Apprendre à dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et nous le savons, c'est difficile. Saint Jean de la Croix parlait, vous le savez peut-être, de la nuit de la foi, ce temps où l'on ne voit plus rien, où l'on avance seulement par confiance, par foi. Mais c'est justement dans cette obscurité que Dieu travaille notre cœur. Sainte Thérèse d'Avila disait que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Oui, la prière persévérante ouvre la terre de notre cœur pour recevoir la pluie de grâce. Alors ce soir, en priant pour les malades, essayons d'aligner notre cœur sur la volonté de Dieu, parce que c'est là que la prière devient féconde. Et si nous trouvons que notre cœur n'est pas aligné sur la volonté de Dieu, il faut aller se confesser. C'est tout simple. Et recevoir la miséricorde de Dieu. Vous avez entendu cette belle phrase de la fin de la première lecture. « Quelle sera bienvenue sa miséricorde au temps du malheur, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. » Alors, nous pourrons poser un vrai acte de foi. À la question de Jésus, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Eh bien, ce soir, chers frères et sœurs, cette question s'adresse à nous,
à Argenteuil, devant la Sainte Tunique, le Seigneur nous le demande. Crois-tu que je peux vraiment agir ? Eh bien, l'acte de foi, c'est notre réponse. Tout à l'heure, nous nous approcherons pour passer sous la Sainte Tunique. Et ce n'est pas simplement un geste qu'on fait comme ça. Faisons de ce geste une vraie profession de foi. Comme la femme qui perdait du sang et qui toucha le manteau de Jésus, entendit, ta foi t'a sauvé. Nous venons dire, Seigneur, je crois que tu peux me guérir, me relever, me délivrer. Même si la guérison que j'attends semble ne pas venir, je crois que tu agis en moi. Ce soir, que le Christ puisse dire de nous, chers frères et sœurs, oui, la foi est encore sur la terre, je l'ai vue brûler dans les cœurs de ceux qui prient devant la Sainte Tunique. Frères et sœurs, la persévérance dans la prière, l'union à la volonté de Dieu et l'acte de foi sont les battements d'un même cœur. Sous la Sainte Tunique, devant elle, nous contemplons la fidélité et la persévérance de Jésus. Il a tout accompli par son obéissance et par son amour jusqu'à la croix. Et bien que notre prière de ce soir soit un écho à son offrande, soit un écho à son oui donné au Père. Que notre procession soit un acte de foi vivant, un signe que la foi vit ici ce soir dans nos cœurs. Que la miséricorde de Dieu descende sur nous, sur les malades, sur les affligés, sur chacun de nous. Kyrie eleison. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paracletos, altissimi donum Dei, fons vivos signis caritas et spiritualis unctio. Ducepti formis monere, digitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditans guttura. Ascende lumen sensibus,
in funda morem coribus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetii. Ostem repellas longius, pacem querones protilos, ductore sicte previo, vetebus omne noctium. Petesciamus da Patrem, noscamus atque filium, te quadriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filioque amato es, surrexit ac paraclito, in seculorum secula. Amen. Nous lisons ensemble la prière à la Sainte Tunique. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier, plein de reconnaissance, pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. C'est maintenant le moment de notre démarche de vénération, en avançant à l'invitation des volontaires, en commençant par les derniers bancs. Nous suivrons la procession pour passer sous l'autel de la Sainte Tunique. En passant sous la Sainte Tunique, nous pouvons avoir cette invocation: par ta Sainte Tunique, sauve-moi Jésus. Merci de ne pas vous arrêter sous la Sainte Tunique, de manière à permettre que le mouvement se déroule de manière fluide. En sortant de la chapelle de la Sainte Tunique, vous pourrez vénérer le fragment de la Sainte Tunique qui est contenu dans le petit reliquaire. Si vous souhaitez vous incliner, marquer un geste de vénération, vous avancez sur 2 fils. Merci de vous agenouiller si vous le souhaitez, pendant que la personne qui est dans la file à côté de vous vénère, là aussi de manière à ce que notre mouvement reste fluide et digne. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Pendant tout le temps de notre vénération, vous pouvez toujours recevoir la miséricorde du Seigneur dans le déambulatoire, ici sur la droite. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères et sœurs malades.
qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Kyrie Seigneur, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin qu'ils envisagent avec sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui suivent patiemment le traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve, et qu'ils découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leur projet et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie
Prions pour la guérison des malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ entende sa main vers eux, et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans leur foi, et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour la guérison du corps de l'Église meurtrie par les abus commis par des ministres sacrés, que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende
l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Et nous prions pour les âmes tourmentées. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la Sainte Tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que par la puissance de la croix et de la résurrection du Christ, brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la Sainte Tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prie avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie,
afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses par ton Fils unique. Tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tous ceux qui les détournent de toi et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant nous mettre en silence devant le Saint-Sacrement qui va être exposé. Laissons Jésus venir à nous. Adorons-le de tout notre cœur. Nous prenons le chant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur.
Elle sera bienvenue la miséricorde de Dieu, dit Ben Sirac le sage. Comme les nuages laissent tomber la pluie sur la terre aride, nous pouvons encore aller demander le pardon de Dieu. Nous allons nous confesser. Nous prenons le chant Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. Dieu seul suffit. Dieu seul
entonnons le chant « Levons les yeux ». Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers. Il est la vie, illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés. Parle Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ
qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Tantum. Tantum ergo sacramentum. Genitoque laos et humilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Panem de cielo praesitis eis, omne delectamentum in se habente. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, notre veillée touche bientôt à sa fin. Si parmi vous, certains ont bénéficié de grâces, n'hésitez pas à les faire remonter, soit auprès du recteur, soit auprès du centre paroissial ou par le biais de la boîte internet. Tous les moyens sont bons, n'hésitez pas. Le magasin reste ouvert au fond, vous pourrez trouver un certain nombre d'articles hautement recommandables.
comme les livres du recteur, par exemple, et également le missel 2026. Pour ceux d'entre vous qui voudraient le missel des dimanches 2026, il est en vente également à la sortie, ainsi qu'un certain nombre d'objets de piété liés ou non à l'ostension. N'oubliez pas, en sortant, d'avoir un dernier geste de générosité auprès des quêteurs qui vous tendront les paniers destinés à soutenir le développement du sanctuaire. Nous vous en remercions par avance. J'ajoute 3 petites choses. D'abord, au magasin, vous pourrez trouver la bande dessinée de la Sainte Tunique. Et c'est bientôt Noël, dans pas très longtemps. Donc, il faut en acheter, je pense aux grands-parents, il faut en acheter un par petit enfant. Voilà. C'est simple, hein, comme... Alors Bertrand, tu n'as pas annoncé la prochaine veillée Eleison ? Pourtant, j'avais collé les dates pour ne pas les oublier. La prochaine veillée Eleison est le 12 décembre. Le 12 décembre. Voilà. Et puis alors 2 autres choses. Ce soir, on était un peu moins nombreux que d'habitude parce que ça a été difficile de faire passer les affiches et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'affiches et beaucoup de tracts au fond de la basilique. Je vous invite à les prendre et à les donner à vos curés ou à les afficher dans les églises avec leur autorisation, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Si vous voulez aller en mettre dans les autres églises, n'hésitez pas. Vraiment, merci. Et puis, prenez des petits tracts, comme ça, vous pouvez aussi les donner à vos amis. On en a beaucoup, donc n'hésitez pas. La prochaine fois, le 12 décembre, vous revenez chacun avec 2 personnes en plus. Voilà. Et puis, alors oui, chose très importante, et je suis heureux de vous l'annoncer, on va, autour de Noël, un peu avant ou un peu après Noël, on va relancer la confrérie de la Sainte Tunique, donc qui n'existe plus depuis plusieurs... je pense que ça a duré jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc on l'a recréé avec 2 objectifs. Le premier, c'est d'abord de prier, c'est-à-dire voilà, chaque membre de cette confrérie s'engage à prier tous les jours la prière de la Sainte Tunique qu'on a dite tout à l'heure, et puis à se rendre le vendredi soir aussi à la messe de 19h qui est toujours célébrée aux intentions des pèlerins de la Sainte Tunique. Ce sera la messe de la confrérie ce jour-là. Si on habite loin d'Argenteuil, on va à la messe là où on peut. Mais voilà, si on est autour d'Argenteuil, messe tous les vendredis à 19h. Ça, c'est la première raison de la confrérie. La deuxième, ce sera d'accompagner nos amis les chevaliers et les dames du Saint-Sépulcre dans la garde d'honneur quand la Sainte Tunique est sortie. Donc il y aura un petit habit de cette confrérie. Ne vous inquiétez pas, ce sera sobre. Voilà. Donc, au fond de la basilique, sur ma droite, donc sur votre gauche, il y a une table où vous pouvez noter votre nom et votre email ou votre numéro de téléphone et vous serez recontacté dans les semaines qui viennent. Personne n'est obligé d'y être, hein. C'est vraiment un engagement, donc sentez-vous appelé à ça peut-être par le Seigneur. Ce serait une manière de... Voilà, il y aura sûrement une petite retraite annuelle ou des choses comme ça qui aideront aussi à vivre et à faire rayonner aussi la Sainte Tunique. Nous allons terminer en priant Notre-Dame. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salvi. Ad te clamamus, exoles velii eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum valli. Ea evo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad
accès